Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode exacte qu'on a utilisée pour faire passer notre SaaS 7 Smart juste ici à plus de 35 de MRR. Donc, j'actualise la page Stripe et peut-être que ça va être d'ailleurs 34 ou 35 parce que d'ailleurs on a utilisé un premier processeur de paiement avant, donc il n'y a pas tout qui est comptabilisé, mais en réalité on est plus proche des 40, on est à 39 000 et des poussières. Et tout ça avec 70% de marge. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement un SaaS qui est fini ou presque fini, tu as passé des semaines, voire peut-être des mois à le construire, et là tu te dis que ça y est, tu dois t'occuper de la distribution. Sauf que la distribution, en vrai, tu aurais dû t'en occuper bien avant même que ton SaaS soit fini. C'est pas grave, tu vas pouvoir rectifier le tir rapidement, mais forcément, c'est une erreur que tout le monde fait et c'est normal parce qu'on aime bien au fond créer, construire et c'est confortable. Mais pendant que tu codes dans ton coin, personne sait que ton produit existe. Tu as un SaaS qui fonctionne, mais tu as 0 client. Et c'est vraiment dommage parce que le SaaS, c'est un des meilleurs business que tu peux avoir aujourd'hui en ce moment. Tu as un abonnement, donc un revenu qui rentre chaque mois automatiquement sans devoir recommencer à chaque vente. Et en plus ça tourne, plus ça prend de la valeur. Ton SaaS devient un vrai actif, un logiciel que tu peux revendre plus tard, parfois plusieurs années de chiffre d'affaires d'un coup. Et c'est encore plus vrai avec le système que je vais te montrer juste après parce qu'il va rendre ton SaaS plus solide et ça sera plus facile même pour le revendre. Donc reste bien jusqu'au bout. Et d'ailleurs, tu sais, il suffit de regarder où va l'argent en ce moment. Sur la dernière promo, par exemple, de Y Combinator, le plus gros accélérateur de start-up au monde, la majorité des boîtes, ce sont des start-up IA et beaucoup, ce sont des SaaS. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste le SaaS. C'est le SaaS avec des agents IA derrière. Le SaaS, ça te donne l'actif. Les agents, ça te donne la distribution. Et quand tu mets les deux ensemble, tu as quelque chose que très peu de gens font encore. Et c'est maintenant que tu peux prendre de l'avance dessus. Parce que le timing est bon. Le marché du SaaS marche très très fort en ce moment. Et il y a des millions de gens qui ont un problème à régler et qui sortent la carte bancaire pour s'en débarrasser à un bon prix. Et le construire, c'est devenu simple. Avec l'IA, tu sors un SaaS en quelques jours. La technique n'est plus du tout un obstacle. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que tout se joue sur le produit, qu'il faut construire le meilleur SaaS possible. Sauf qu'en vrai, construire, comme tu l'as vu, c'est devenu la partie la plus facile. Tout le monde sait le faire maintenant. Ce qui fait la vraie différence et là où se trouve l'argent, c'est dans la distribution. Et c'est exactement ce que les gens repoussent semaine après semaine. Mais avant de parler des agents, il y a un autre aspect qui est très important parce que tu peux avoir la meilleure distribution du monde. Si ton offre elle est floue, ça ne marchera jamais. La première chose, c'est déjà de te nicher. Tu parles pas à tout le monde, tu choisis une niche précise. Plus c'est précis, plus les gens se reconnaissent. Ensuite, ton positionnement. Pourquoi toi et pas un autre? Et surtout ta promesse, une promesse claire et surtout une seule promesse. Quand un futur client arrive sur ta page, il doit comprendre en 2 secondes le résultat qu'il va avoir, la transformation, où il en est aujourd'hui et où il sera après. Et l'erreur que je vois tout le temps, c'est les gens qui parlent de leur fonctionnalité. Le client, il s'en fout. Lui, il veut juste savoir quel problème tu règles. Donc tout ton copywriting doit être tourné vers la conversion, vers le résultat. Tes fonctionnalités, tu peux en parler, mais plus bas, dans d'autres blocs et de manière subtil, bien amené. En haut de ta page, c'est ta promesse et le problème que tu résous. Et même si ton SaaS fait plein de choses, au début, parle d'une seule fonctionnalité, une fonctionnalité que tu fais bien. La fonctionnalité la plus forte, celle qui règle le problème le plus douloureux. Une promesse forte et un seul focus. C'est ça qui convertit. Et une fois que tu as ton offre qui est solide, on va pouvoir passer à la distribution. Et c'est là que les agents IA entrent en jeu. Et avant de déléguer à l'IA et aux agents IA, il faut que tu comprennes les 3 niveaux d'agents IA. Le premier agent, c'est l'agent 100% autonome. Tu le branches et il fait tout seul sans que tu aies à valider quoi que ce soit. Le deuxième, c'est l'agent qui bosse pour toi, mais qui te demande validation sur certaines tâches. Je te donne un exemple. Le SAV qu'on gère sur SetSmart, tu as un agent qui regarde la difficulté par exemple du ticket, et si c'est une question simple, il répond direct tout seul sans nous demander, et si c'est plus technique, il va préparer la réponse, mais il va demander de valider avant de l'envoyer, tu vois. Et donc ça, c'est de l'agent IA avec un humain qui valide les cas où tu as envie qu'il valide tout simplement. Et le troisième, c'est l'agent qui exécute, mais seulement quand un humain le déclenche. Il attend ton ordre et il le fait. Et l'idée, elle est là, c'est que pour chaque tâche de ton business, de ton SaaS, tu détailles toute la procédure étape par étape jusqu'au résultat final. Et pour chaque étape, tu te poses juste une question. Est-ce que je le confie à un agent autonome, à un agent qui me demande une validation ou à un agent que je déclenche moi-même ou que, par exemple, un freelance déclenche lui-même? Et c'est exactement ce qu'on a fait sur SetSmart. On a découpé toute notre distribution comme ça et on l'a répartie sur 3 grands pôles. Chaque pôle, c'est un agent principal avec plein de sous-agents en dessous qui ont chacun leur rôle. Le premier pôle, c'est Meta Ads. En fait, il fait 2 choses. D'abord, il crée nos pubs, les visuels, les scripts vidéo tous les jours sans qu'on touche à rien. Et après, il va dispatcher donc par exemple à moi ou à un UGC les scripts vidéo pour qu'ils puissent être
tourner. Et ensuite, il lance les publicités dans des campagnes à l'aide de Manus. Et à distance, à l'aide de l'IA de Manus, nous, du coup, on peut surveiller ce qui marche, couper ce qui marche pas, réallouer du budget, lui demander de nous sortir un récap clair sur les chiffres pour pouvoir itérer sur les ads qui fonctionnent. En gros, c'est comme si tu avais un graphiste, un copywriter et un media buyer, tout ça remplacé dans un seul agent. Le deuxième pôle, c'est le pôle SEO, AEO et GEO. Donc cet agent, il écrit nos articles, les optimise, nous les fait remonter, aussi bien sur Google, mais aussi dans les réponses des IA comme ChatGPT. Et en dessous, tu as un agent qui trouve le sujet, un qui rédige, un qui optimise pour les moteurs de recherche. Parce que forcément, de plus en plus, les gens ne cherchent plus sur Google, mais maintenant demandent à des IA. Le troisième pôle, c'est le pôle SAV. C'est l'exemple dont je te parlais tout à l'heure. L'agent, il va regarder chaque ticket. Si c'est simple, il répond direct tout seul. Et si c'est plus technique, il prépare la réponse et va demander validation avant. Du coup, tes clients sont suivis en continu et toi, tu as juste à valider les cas un peu plus compliqués. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des super marges de l'ordre de 70 à 80% parce que on n'a pas d'équipe à payer. Tout est géré par des agents IA. Tu lances et ça tourne tout seul. Et c'est ça notre méthode. D'un côté, une landing page optimisée pour convertir avec tous les bons marqueurs, bien nichée, bien positionnée, une promesse claire tournée vers la résolution d'un problème. Et de l'autre, une distribution gérée par une armée d'agents IA, tous optimisés. Et c'est exactement cette méthode et ce framework qui nous a permis de passer de 0 à presque maintenant 40 000 de MRR. Et c'est exactement ce framework qu'on peut installer dans ton SaaS pour t'emmener justement de 0 à 10 000 de MRR. Si tu veux aller plus loin, clique sur le bouton juste en dessous ou s'il y a un lien WhatsApp, tu cliques dessus, comme ça tu m'envoies un message avec le lien de ton SaaS et comme ça je pourrais regarder si notre méthode peut s'implémenter sur ton SaaS parce que c'est pas toujours possible. Donc on travaille que avec des personnes où on sait que notre framework et notre méthode peut s'implémenter et matcher avec ton SaaS pour arriver aux 10 000 de MRR. Donc envoie-moi un message si t'es intéressé. À très vite. Ciao.